Cher Sagittaire, je suis Victoire de la Maison de la Cartomancie. Nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce mois de mars 2024. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête? Ami Sagittaire, le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Poisson. Bien entendu, la nouvelle lune va le rejoindre. Vénus arrivera le 11, suivi de Mars vers le 20, et bien entendu Mercure en fin de mois, qui est là actuellement encore dans le signe du Bélier. Nous sommes, plus Saturne est également dans le signe du Poisson, et Neptune, sa planète dominante, y est également. Nous sommes sous les valeurs de ce signe-là. Quelles sont-elles? Le Poisson est un être extrêmement intuitif. Il a une intuition, s'il s'écoutait, vraiment, il réussirait à 300%. Voilà ce que je peux dire sur le Poisson. Effectivement, ils sont beaucoup dans les associations, puisqu'ils sont dans le don d'eux-mêmes, ils sont dans la bienveillance, on les trouve beaucoup dans les hôpitaux, on les trouve dans les associations, les services à la personne. C'est vraiment, ils savent détecter de très loin les besoins des autres. C'est presque dans leur ADN. Et donc, du coup, ils ont besoin voilà, de se sentir nécessaire. Voilà la phrase. Et puis, vous avez le deuxième poisson, parce qu'il n'y a pas que ce poisson-là, il y a un deuxième. Le deuxième, c'est le poisson requin. Le poisson requin, c'est différent. Par contre, il se sert de son intuition, lui, d'office, 300%. Il sait très bien nager dans les eaux troubles, ok. Il est souvent à des postes de très haute responsabilité. Il ne faut pas oublier, je vous donne un exemple concret, le patron de LVMH, Bernard Arnault, bien entendu, est un poisson. Bien sûr, quand vous le voyez de loin et qu'il est si gentil comme ça, mais plus il s'approche, plus vous vous rendez compte que c'est un requin qui arrive vers vous, même presque un loup même, je dirais. Donc, je crois qu'il avait été appelé comme ça d'ailleurs, le loup, on l'appelait le loup. Voilà, et c'est deux styles. Et donc ça, ils ont souvent, voilà, je vous le dis, des postes à responsabilité, ils savent très bien naviguer. N'oubliez pas que notre Premier ministre actuellement est du signe du Poisson, hein, vous avez vu avec les agriculteurs, ploup, ploup, ploup. Il a très bien su né. Hein. Est-ce qu'il va donner ce qu'ils veulent? Ça, j'en suis pas vraiment sûre. Mais bon, en tout cas, voilà. Donc, il y a vraiment deux styles de poissons. Hein. Donc, nous allons être sur ce mois-là, un peu comme ça, entre l'agressivité et puis le raplapla. L'agressivité, un peu le raplapla. Donc, mais pour vous, amis Sagittaires, ce que vous allez devoir penser, c'est comme beaucoup de personnes sur ce mois-là, à faire attention à votre couple. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Vénus, qui n'est pas encore arrivée dans le signe du Poisson, hein, comme je vous l'ai dit, Vénus arrive le 11 mars. Jusqu'au 11 mars, Vénus est encore dans le signe du Verseau, un signe d'air. Et donc, pour vous, ça vous convient très bien. Et puis, au niveau des amours, vous avez envie qu'on vous lâche. Vous avez envie d'être un peu plus indépendant. Vous avez envie que, voilà, entre guillemets, que personne soit dépendant de vous, qu'on vous laisse faire ce que vous voulez. En plus, le 3, tout le monde va être touché par ça. Hein. Vous avez Vénus qui est en carré avec Uranus. Vous allez avoir qu'une envie, c'est de vous barrer, voilà, de prendre le large. Donc, ami Sagittaire, c'est le propre du Sagittaire de prendre le large. Donc, il faut faire très attention quand les énergies sont un peu comme ça au-dessus de votre tête. Hein. Donc, okay. Ensuite, nous avons le 24, par contre, heureusement, ça se calme. Et là, on reprend sur quelque chose de sympathique. Le 24, Vénus forme un beau sextile, bien entendu, avec votre planète Jupiter. Et puis là, voilà, c'est une journée à se réconcilier. Voilà, ami. Parce que quand même, hein, ça fait un moment là, comme ça, que vous actionnez le chaud et le froid, ou alors vous êtes en train de subir de la part de quelqu'un le chaud et le froid. Ça vous fait vous poser beaucoup de questions. Bref, misez sur le 24, une bonne explication, voilà, que vous avez envie, voilà, le printemps arrive, vous vous sentez renaître, et que vous vous sentez un peu plus libre, voilà, mais que ça va passer, mais c'est une période que vous devez prendre en considération. Voilà, expliquez ça le 24, et puis faites en sorte que ça se passe bien. En revanche, pour les célibataires, aucune attache, rien du tout, aucun impact sur eux. Parce que pour eux, ils seront libres, ils feront ce qu'ils veulent. Au contraire, c'est plutôt agréable pour eux. Donc, c'est surtout le fait que vous soyez en couple et que vous n'avez pas envie de l'être. Enfin, vous ne voulez pas que quelqu'un soit dépendant de vous. Si votre conjoint ne vous demande rien, bon, bah, vous allez être super. Mais si elle commence ou il commence à vous demander X, Y, Z choses, là, vous allez dire vite, 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 où est ma voiture que je m'en aille. Bref, à faire très attention. Au niveau professionnel, alors là, c'est un peu
bien entendu, comme le Scorpion, vous êtes à 100% de vos capacités, vous menez votre barque vraiment sans aucune difficulté. Voilà, vous vous sentez libre et libre de faire ce que vous voulez et donc vous y allez à 300%. Encore une fois, le Sagittaire est habité par la foi et quand il l'a, et il est parti, hein, il n'y a rien qui peut le résister, lui résister, hein. Donc vous allez être un peu dans cette moule-là. Et puis à partir du 20, encore, il y a encore une fois une nouvelle motivation qui revient. Le soleil rentre bien entendu dans le signe du bélier, hein, il quitte le poisson pour entrer en fin de mois dans le signe du bélier, qui est un signe de feu bien entendu comme vous, ami Sagittaire, et là tout d'un coup vous vous sentez renaître à tout point de vue et vous vous sentez bien possible. Donc, faites attention à votre couple. Au niveau du travail, je ne m'inquiète pas du tout pour vous, mais je m'inquiète au niveau de votre couple, à ne pas dire voilà, les quatre vérités, alors que vous allez vous en vouloir par la suite, ami Sagittaire. Donc, à faire attention. Au niveau finance, eh ben, faites attention parce que vous avez l'opposition, je vous dis, ami Sagittaire, vous allez m'en vouloir un peu aujourd'hui, mais attention, professionnellement, c'est parfait. Ok. Au niveau finance, vous avez l'opposition entre Mercure et la lune noire en début de mois qui va vous obliger un petit peu à regarder votre budget, hein. Ça fait un moment que vous vous posez des questions, mais vous n'allez pas mettre le nez dedans. Voilà, vous allez être obligé de faire vos comptes et de regarder un petit peu les sorties et les rentrées, ami Sagittaire. Ok, donc voilà, ça, de toute façon, entre la lune noire qui rend un peu anxieux le soir, je pense qu'à un moment donné, il faut le faire, et puis vous passez après à autre chose, hein. Voilà, voilà, vous prenez un moment où vous avez 3 heures devant vous, ou 4 heures devant vous, vous y allez, et puis après vous passez à autre chose, vous ne serez plus du tout anxieux. Voilà, et puis en plus, encore une fois, ami Sagittaire, vous avez quand même de la chance. Donc, si vous avez des soucis financiers, passez des coups de fil, réveillez-vous, travaillez un peu plus. Bref, attention, je ne suis pas en train de faire des critiques, hein. Je suis juste en train de vous expliquer que vous avez quand même Jupiter au-dessus de votre tête et qu'un un Sagittaire qui veut modifier quelque chose dans sa vie, il peut le faire, hein, assez facilement grâce à cette chance qui est au-dessus de sa tête. Au niveau de votre santé, ben, jusqu'au 23, Mars est toujours dans le signe du Verseau, hein. Mars va partir ensuite, enfin jusqu'au 22, va partir après dans le signe du Poisson. Donc là, au niveau de votre bien-être, vous avez toute votre tête. C'est peut-être pour ça que vous n'avez pas envie qu'on vous embête au niveau de vos amours, parce que vous avez toute votre tête, vous avez la pêche, vous êtes, les choses, vous pensez que c'est un peu plus léger. Et puis, de temps en temps, hein, il faudra faire attention, encore une fois, à cette petite lune noire. Et puis après, quand Mars, quand toutes les planètes vont être véritablement tous dans le signe du Poisson, bon, vous êtes un peu plus flagada. Voilà, vous êtes un peu plus flagada, vous vous posez des questions. Ce n'est juste que les énergies du Poisson, qui est un signe d'eau, et vous êtes un signe de feu. Donc, que fait l'eau? Elle vous éteint. Aussi simple que ça, mi Sagittaire. Donc, ce n'est pas à vous le problème, ok? C'est juste les planètes au-dessus de votre tête. Donc, c'est important de le savoir. Après, vous inquiétez pas, le mois prochain, on part directement tous dans le bélier, qui est votre grand copain, qui est un signe de feu comme vous, qui vous donne une patate monstrueuse, et puis vous repartez sur les chapeaux de roue. C'est juste ces petites énergies un peu bizarres entre l'air et l'eau qui vous déstabilisent un petit peu. Voilà, amis Sagittaire, en tout cas, foncez professionnellement, c'est un très bon mois à ce sujet-là. Comment terminer? Bah, comme d'habitude, likez, partagez, commentez, amis Sagittaire, avec toute votre fougue, hein. N'hésitez pas à commenter. Et puis, j'ai une dernière petit renseignement. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé des formations en astrologie, hein. Donc, effectivement, je les ai mis en place sur le mois de février, d'ailleurs, le mois du Verseau, l'avant-gardisme. Bon, j'ai mis ça en place. Ça a eu du succès tout de suite, je suis assez contente, mais je pense que c'est dû aussi au fait que je ne prends que 6 personnes par formation et j'ai cassé les prix, j'ai mis moins 50% pour que on soit que 6, que voilà, que ça soit une formation qui soit interactive, voilà, qu'on soit un groupe un peu soudé, que je puisse répondre à toutes vos questions que vous avez, puisque nous allons parler de votre thème astral, de vos points forts, vos points faibles, où est-ce que vous serez le plus à votre place. Et puis, bien entendu, toutes les histoires des planètes pour pouvoir faire aussi après votre petit horoscope et savoir quand est-ce que vous allez pouvoir avancer vite et moins vite. Voilà, amis Sagittaires, je vous ai tout dit. Merci beaucoup pour votre fidélité au guide de la voyance et à moi-même. Et je vous dis au mois prochain
quand tout le monde sera chez le bélier. Ciao, amis Sagittaires!